Vous êtes bien sur France 3 Côte d'Azur. Et justement, on reste sur la commune de Roquebrune avec une polémique autour d'un centre d'art contemporain situé aux Issambres. Le centre est géré par un conseiller municipal d'opposition. Il a voulu exposer des œuvres de Dali ou d'Armand, mais il ne peut pas ouvrir la salle au grand public. En effet, la mairie a publié un arrêté de fermeture pour raison de sécurité. Nathalie Dayani avec Richard de Silvestro. Ils ont le droit de toucher, frapper et sont même seuls au monde, le temps d'une visite guidée, au milieu d'œuvres monumentales. On a ici Windelvoie avec le Caterpillar. Un tractopelle d'1 800 000 € posé au bord de l'eau. On a quasiment l'impression de voir de la dentelle métallique. Là où il y a encore quelques années, des bateaux abîmés par la mer trouvaient refuge le temps d'une réparation. Désormais, les montres molles de Dali fondent au soleil et côtoient une pyramide de violons signée Armand. Contraint à la fermeture, l'ancien chantier naval a été reconverti en un lieu d'exposition unique dans le Var. Du côté de Nice, il y a la Fondation Mag, il y a quelques artistes qui sont très forts, Dali, Armand qui est exposé. Mais concrètement, du côté de Saint-Tropez, ça manque. Je trouve ça très très bien l'idée de faire une exposition durant l'été, pendant qu'il y a pas mal de touristes, pour essayer d'initier les gens un peu à l'art. Pourtant, les visites se font au compte-gouttes, uniquement sur rendez-vous. Officiellement, le site n'a pas le droit de recevoir du public. Décision du maire, Luc Jousse, qui invoque la proximité de l'établissement avec un port municipal frappé d'un arrêté de péril. Le responsable du projet, conseiller municipal d'opposition, y voit plutôt une décision politique. Monsieur Jousse a interdit toute activité, voilà, donc en l'état, on n'ouvre pas au grand public. Et c'est la population qui est finalement prise en otage, la culture prise en otage et la population aussi. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le premier adjoint au maire délégué à la culture assure qu'il ne s'agit pas d'un acte de vindicte municipal à l'encontre d'un opposant. Il y a simplement des règles, écrit-il, des prescriptions en matière d'urbanisme. Son adversaire rappelle que c'est à la mairie de sécuriser les quais du port communal et n'entend pas déposer les armes. Déjà galerie et musée, son centre d'art pourrait devenir une résidence d'artistes pendant l'hiver.